Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Alors c'est un peu la reprise pour moi. Alors déjà parce que dans ma zone c'est la rentrée, d'accord? Donc vous le savez pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Mes enfants ont repris le chemin de l'école. Et puis comme ceux qui sont proches de moi parce qu'ils me consultent régulièrement ou que tout simplement ils sont proches de moi dans la vie de tous les jours, voilà, j'ai dû m'occuper un petit peu de certaines petites choses voilà, durant les semaines qui viennent de s'écouler et donc j'ai mis en pause un petit peu et les vidéos et les consultations. J'ai repris ce matin, vous le voyez, consultation, voyance, j'ai écouté les messages qu'on m'avait laissés. Merci à celles, puisque ce sont des dames qui attendaient, qui ont attendu, qui ont été adorables. Voilà, donc pas mal de travail, mais voilà, les choses vont se décanter petit à petit. Donc je suis ravie de pouvoir être là pour vous et surtout d'être là avec vous. Bon, j'espère que vous allez bien. La période est un peu particulière, je trouve. Les énergies ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques semaines. Et c'est très inégal pour le coup, suivant les personnes avec lesquelles je discute. Même moi, hein, je ne suis pas forcément dans le même fluide que d'autres. Enfin, voilà, donc la période, j'ai l'impression que chacun est sur son chemin, pardon, et donc vit des choses. Ça avance hein, pour tous, j'ai vraiment l'impression que ça avance pour tous, parce qu'il se passe des choses concrètement, bonnes ou mauvaises, hein, dans le sens, voilà, il y a des choses qui nous font nous sentir bien et d'autres beaucoup moins bien. Mais voilà, ça avance, mais c'est vrai qu'on n'est pas tous, on est dans le même fluide d'avancer, mais on n'est pas tous dans les mêmes choses qui nous sont présentées, si ce n'est encore une fois pour nous faire avancer et aller vers là où nous sommes censés aller. Hein, parce que je sens qu'on pousse, c'est ce que nous avons demandé la plupart d'entre nous, mais voilà, c'est plus ou moins positif, en tout cas à vivre. Donc j'ai eu aussi envie de savoir quel était le... Vous voyez, j'ai pas eu envie de réfléchir, parce que bon, des fois ça me vient spontanément, et puis des fois je réfléchis un petit peu au sujet que je vais proposer, aux questions que je vais poser. Et là, j'ai eu envie juste de savoir quel message, donc de vous transmettre le message que vous deviez recevoir aujourd'hui. Alors j'ai été depuis quelques jours fortement attirée, appelée par les runes. Donc j'ai pris pardon, je passe devant la caméra, mon magnifique panier à runes, des runes qui m'ont été fabriquées par une personne chère à mon cœur, qui sont splendides. Vous le voyez, on a de l'améthyste, on a de l'amazonite, on a de la cornaline. Elles sont magnifiques, 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 magnifiques. Donc, je vais utiliser mes runes. Donc, j'ai été fortement appelée par elles. Je vais utiliser aussi, elles m'ont appelée ce matin, là, il y a quelques minutes, quand je me préparais pour faire la petite voyance. On va utiliser l'oracle des dragons protecteurs. Ok, très puissant. Hein, j'ai beaucoup, comment dire, j'ai été pas mal guidée, aidée par ces cartes-là à un moment donné. On ira bien sûr voir ce qui se passe, ce qu'on a à recevoir comme message avec un tarot, le tarot mystique en l'occurrence, et on ira voir le message qu'on va recevoir d'un maître ascensionné, ou plusieurs, on verra hein, ce qui tombe, pour nous maintenant, d'accord? Alors j'ai pris mes petites anti-sèches spéciales runes, parce que... excusez-moi, j'avais un peu la flemme de réfléchir. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les runes, ou en tout cas spontanément comme ça. Et c'est vrai que je suis encore en train de lire mes petites fiches qui sont encore une fois très bien faites. Donc je vous avoue que j'ai pris, voilà, j'ai pris mes petits supports pour pouvoir voilà, vous dire directement ce qu'il en était. Alors, on y va pour... Allez, je réfléchis parce que vous voyez, j'ai pas tiré les cartes hein, et j'ai déjà plein de choses qui viennent. Allez, non, c'est le tarot. C'est le tarot qui me vient d'abord. Pardon, petite rune. On y va. Bon, vous me dites en commentaire comment vous allez, ce qui se passe pour vous. Même pour ceux que je sais déjà ce qui se passe pour vous, n'hésitez pas, puisque parfois c'est très changeant du jour au lendemain. Alors, bon, allez, vous avez l'habitude, ça faisait longtemps que je n'avais pas remis de l'ordre dans mes cartes. Oh, écoutez, je suis navrée, hein, ça va devenir ma marque de fabrique. Bon, flûte. Allez. Est-ce qu'il faudrait que je sois plus rigoureuse à chaque fois que je fais un tirage? En plus, vous voyez, je dois faire un tirage pour une personne qui vient de me demander
oui, poser une question de façon assez générale, donc je pense que je vais faire un gros tirage. Et donc, je vais tirer énormément de cartes. Et donc, je vais en avoir partout ensuite. Et c'est vrai que, bon, voilà, peut-être qu'il serait bon que je remette mes cartes dans l'ordre, déjà pour vous, pour ne pas que vous ayez ce moment passionnant de me voir remettre les cartes dans le même sens. Bon, allez, on y va, ça y est. Ça va, c'était pas trop long, j'espère. Alors, quel est vraiment le message, les énergies, les vibrations que je dois lire en fait, que je dois recevoir et transmettre, là s'il vous plaît. Et il y a déjà des cartes qui se sont retournées à nouveau, donc c'est pas ma faute. Allez, je me concentre. Ouais. Ah, 3 de denier. Ouh, jolie carte. Bon, 3 de denier, on est... Alors, je vais interpréter après plusieurs cartes, hein, parce qu'il n'y a pas que celle-ci qui doit venir. On est sur... on est sur de la construction, vous voyez, hein. Hop là. On est sur la construction, sur la construction à plusieurs, c'est-à-dire des choses pour lesquelles il va y avoir donc concrètement des réalisations, des avancées, de bonnes nouvelles, l'obtention d'un contrat, d'un nouveau travail, d'une maison, d'un déménagement, oui, une avancée concrète et qui soit se fera grâce à d'autres personnes, d'accord? Soit parce que vous aurez travaillé à plusieurs, c'est-à-dire c'est un travail qui doit se faire en équipe, soit donc avec l'aide de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, ça peut être quelqu'un qui passe un coup de fil pour vous, ça peut être quelqu'un qui vous soutient tout simplement, ou alors, ce que l'on vous dit, c'est que l'avancée concrète dans votre vie, travail, famille, maison, déménagement, tout ce qui est concret, hein, denier, c'est vraiment ce qui est concret, c'est-à-dire que ce que l'on voit dans la matière, doit se faire en travaillant en équipe. Donc, si peut-être vous avez un choix à faire et que vous ne savez pas quel choix, quel chemin prendre, c'est-à-dire est-ce que je dois aller là ou là, ou dire oui à telle ou telle entreprise, ou sachez qu'il y a cette notion de travailler en équipe qui peut ressortir aussi. Alors, vous l'avez entendu, ce n'est pas la seule interprétation, c'est juste que ça me vient, donc je le dis. Donc, il y a cette notion, si ça peut vous aider certains à faire un choix, de travailler en équipe, en groupe, mais un groupe... alors, ce que je veux dire, c'est basique, mais qui est sur la même longueur d'onde. Vous voyez, elle travaille avec des oiseaux. Hein, ce sont des oiseaux qui l'aident à construire une fleur qui est faite en briques. Donc, il y a le côté alors, lien avec la nature, c'est-à-dire bon, qui nous parle énergétiquement à nous. Hein, elle a la jupe de la même couleur que les oiseaux, qui ressemble à celle du feuillage des plantes autour. Donc, quelque chose qui est bon pour vous, c'est-à-dire qui vibre avec vous, et qui est construit avec des personnes qui sont alignées avec vos énergies à vous aussi. D'accord? Donc, ça peut être aussi le fait que actuellement, et ça me vient aussi, ce que vous êtes en train de construire, pardon, je parle fort parce que c'est une canalisation, je vais essayer de baisser le son, ce que vous êtes en train de construire, vous le faites avec et pour une famille ou une lignée. Il y a le transgénérationnel qui arrive là. Donc on me dit que ce que vous êtes en train de réaliser actuellement, quoi que ce soit, changer de travail, déménager, ou même tout simplement changer tout court. On est sur un alignement qui peut aussi être fait par rapport à une famille, une lignée. Alors déjà, le message fort que je reçois, c'est que vous êtes exactement sur le bon chemin. Et je pense que je pourrais arrêter la vidéo là, même si c'est général au sens, je vais avoir d'autres choses plus précises à vous dire. Mais là, ce qui me vient très fort, c'est qu'on vous dit clairement que là, le travail que vous êtes en train de faire, le chemin, la direction que vous prenez, les questionnements, même les ras-le-bol, les découvertes, les compréhensions, merci, pardon, les mots ne viennent pas forcément toujours très, très vite, excusez-moi quand je canalise, c'est exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous faites ce qu'il faut. Et vous allez peut-être rassuré sur le fait que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est vraiment le aide-toi, le ciel t'aidera qui se réalise. Je crois que c'est Darwin qui disait que le hasard, alors je ne sais plus exactement les mots, le hasard n'aide que ceux qui sont préparés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, c'est que vous avez travaillé et que vous travaillez encore et que ce qui vous arrive,
de bien, alors même si c'est sous forme d'épreuve, hein, j'entends bien, votre avancée, en fait, tout ce que vous comprenez, tout ce que vous faites, tout ce qui vous arrive aussi de bien, hein, parce qu'il y en a qui ont quand même de bonnes nouvelles aussi, euh, c'est dû à votre travail et à la réponse de l'univers, et pas seulement que de l'univers, je pense qu'il y a aussi certains qui reçoivent de l'aide de leur famille et de leur lignée, par rapport à ce que vous méritez, ce que vous avez entrepris. Vous avez lancé la roue et l'univers vous répond, puisque c'est vous qui avez initié ce mouvement, hein, aide-toi, le ciel t'aidera, en vous aidant dans ce, et en vous apportant en fait ce dont vous avez besoin pour aller dans le sens ou dans la direction ou atteindre l'objectif que vous poursuivez. D'accord. Donc il y a un message fort où vos guides, là les oiseaux, clairement pour moi je reçois le message que certains ce sont vos guides qui sont là avec vous et qui vous disent qu'ils sont là avec vous pour bâtir ce que vous faites, qu'on est dans le concret, qu'il y a des choses concrètes vont se réaliser. D'autres, oui, excusez-moi, ça se bouscule un petit peu au niveau de ce que j'entends. D'autres, ce sont les défunts. D'autres, ce sont, alors les défunts, on va dire récents. D'autres, ce sont des lignées beaucoup plus ancestrales. J'entends le mot ancestral. D'accord. Donc, vous n'êtes pas seul. Ça va donc d'une interprétation très concrète à un lien spirituel bien plus élevé. Ok. Ouf. Dis donc, 2 oiseaux et une petite fleur, bon, ça y va, allez. Je vais essayer de me retrouver mes esprits terrestres. Voilà, allez, as de bâton, magnifique, magnifique, bougez pas. On a l'as de bâton, avec à nouveau, pourtant, vous voyez, on est sur des bâtons. Les bâtons, c'est l'énergie, le feu, ok. On est sur du bâton, regardez. On a la fleur, on est sur du denier. Le denier, c'est le concret. Souvent, c'est représenté par des pièces de monnaie. On a une fleur aussi. Donc, il y a quelque chose qui parle au cœur, qui est beau, qui est pur. Et donc, avec cette tasse de bâton, on est sur le commencement de quelque chose qui va vous faire vibrer. D'accord. Donc, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une construction qui est en cours, sur quelque chose qui va vibrer avec votre feu, avec qui vous êtes. Donc il va y avoir des nouveautés, des commencements, mais des commencements vraiment vibrants. Il y a des choses. Alors, ce qui me vient à l'idée, à la tête, c'est pas une idée, c'est un message. Et ça ne concernera pas tout le monde, je l'entends aussi. Mais je dois dire que vous ne... Excusez-moi, je reprends le fil du message. Les mains tendues, les propositions, c'est pas des mains tendues. Enfin, il y a peut-être des mains tendues pour le 3 de denier, mais là, on va vous faire des propositions pour vous mettre le pied à l'étrier sur certaines choses qui sortent peut-être de l'ordinaire, de votre ordinaire, de votre quotidien, de votre confort. Vite, c'est l'expression consacrée que je cherche, qui est très à la mode et qui pour le coup convient très bien. De votre zone de confort, voilà, qui va vous faire sortir de votre zone de confort, mais qui n'est pas si surprenant que ça pour vous. C'est-à-dire que certains vont recevoir une proposition de travail, d'activité, de changement, de début de quelque chose qui ne va pas les surprendre parce que quelque part, soit ils y ont pensé, soit ils savent que c'est quelque chose qui peut leur plaire et surtout qui peut être parfaitement aligné avec leur feu intérieur, soit, et ça m'est parti, parce que même si vous n'en aviez pas conscience, quand on va vous le proposer, ça va résonner et ça va émerger comme ça à votre conscience. Certains, on va vous faire des propositions. Et ce sont des propositions qui vous parlent véritablement, vraiment à votre feu intérieur, à votre âme. Hein. Et vraiment, il y a une question de vous être là à l'aube de vraiment... Alors, ce que je vais dire, des fois, j'aime pas ça parce que... Ce pourquoi vous êtes là. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'aime pas trop dire ça parce qu'on a l'impression qu'on a une mission et qu'on ne peut être bien que si on l'accomplit et qu'on ne peut pas être bien si on fait autre chose parce que des fois on n'y voit pas clair, parce qu'on fait d'autres choix, parce que aussi on n'a pas envie, parce que c'est un petit peu compliqué. Bref, mais ce que l'on me dit, et donc je vous transmets, je me fais un peu gronder parce que voilà... je digresse un peu. Ce qu'on me dit, voilà, c'est que certains, ou beaucoup, vous êtes en train, là, vous êtes à deux pas, 2 portes, j'entends 2 portes, d'être véritablement, enfin, en train de vivre et faire des choses, ou être dans des endroits qui
sont vraiment, voilà, ce pourquoi vous êtes là, dans cette vie. Et je vois vraiment une place au niveau de la famille ou de la lignée, ou votre place par rapport aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre votre juste place, soit au sein d'une constellation familiale, ancestrale, soit au sein donc, de votre famille de façon très humaine et très vivante, soit au sein dans vos relations, c'est-à-dire prendre la place que vous méritez. On a la carte de la tempérance et du 2 de coupe derrière. D'accord, donc tempérance, l'équilibre, la communication, le fait, c'est ça, d'être à la juste place au juste moment et d'être bien avec soi, bien avec les autres. Le 2 de coupe, c'est la carte excusez-moi, je canalise très fort et du coup je suis un peu étourdie, pardon. C'est la carte de la parfaite harmonie, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec quelque chose d'autre. Donc ça peut être une carte qui représente des relations amoureuses équilibrées, avec quelqu'un qui vous comprend parfaitement. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, puisqu'on a quand même les deniers, donc on est dans la matière. Ça peut être enfin bien dans un logement avec votre chéri ou vos enfants aussi. Ça peut être, et ça ressemble beaucoup à tout ce que je vous ai dit aussi, être enfin bien avec vous-même, aligné avec vous-même, cœur, corps, âme et esprit. On voit quand même que 10 d'épée, ça vous prend la tête. Le fait de ne pas savoir, ou que ça tarde, ou vous avez peur de faire une bêtise, ou vous devez faire des choix. Mais on a le 10, vous le savez, pour ceux qui connaissent les cartes, ça veut dire qu'on arrive à la fin de quelque chose. Cette 2 coupes, on a quand même des choix, c'est la carte du choix du qui c'est M. C'est pas un questionnaire à choix multiples, mais c'est plusieurs questions, plusieurs possibilités, des doutes, etc. Donc peut-être que c'est ça pour certains qui vous prennent la tête, c'est que vous avez peut-être plusieurs chéris, plusieurs appartements à choisir, plusieurs métiers, plusieurs entreprises, ou partir, pas partir, mais si je pars, qu'est-ce que je fais, ou est-ce que ce que je fais c'est juste, est-ce que je continue à creuser de ce côté-là pour ceux qui sont dans une espèce d'évolution spirituelle, vous savez, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je continue à faire tel soin, est-ce que je me lance plutôt, je sais pas, puisque je parlais de lignée dans une libération transgénérationnelle, ou est-ce que je continue à travailler, je vais dire une bêtise, sur mon enfant intérieur. Bref, il y a des choix, mais... Alors, je regarde les cartes qui sont derrière. Alors, je le sens comme ça, figurez-vous, pas à tirer les cartes, mais à regarder les cartes qui sont derrière. On a le roi d'épée, donc vous allez peut-être recevoir de l'aide de quelqu'un qui va vous permettre d'y voir clair, parce que je sens que ça reste encore confus pour certains. On a la roue de la fortune, de belles cartes à venir, avec encore peut-être pour certains quelques remous, je ne vous le cache pas, mais non, les cartes qui sont là sont sympas comme tout. Donc, peut-être encore un peu de temps, un peu de mise en place, un peu de questionnement. Est-ce qu'on avait la carte, excusez-moi? Oui, peut-être quelques désaccords, peut-être quelques gens qui risquent de bouder, ou vous, être un peu, je ne sais pas. Mais non, j'ai l'impression que vous prenez bien votre destin en main. Et que vous êtes prêt à lâcher certaines choses parce que vous avez compris et puis parce que vous avez envie, voilà, qu'il se passe des choses bien dans votre vie et de décanter. J'ai la carte du cavalier d'épée qui m'a sauté aux yeux, de décanter certaines situations, de plus rester attaché à des choses vraiment auxquelles vous étiez attaché, peut-être changer d'objectif, comprendre que c'est pas ça l'objectif, mais ça c'est quelque chose qui est sur la périphérie, vous voyez, mais qui n'est pas au centre de ce que vous devez ou chercher ou travailler. J'ai vu une autre carte qui m'a interpellée, la carte de la lune. Donc pareil, il y a des voiles à lever, il y a des compréhensions à faire, mais il y a aussi un côté très intérieur, c'est votre cheminement à vous. Et là, comme je vous le disais, vous êtes vraiment sur quelque chose qui vous est propre. Donc même si tout le monde ne vous comprend pas, ce n'est pas grave, d'accord? Parce que là, vous êtes vraiment sur votre cheminement à vous. Ok. Pourquoi j'ai envie de prendre un autre oracle? Bon, je ne sais pas. Écoutez, voilà, je pense pour... Non, il reste une carte. Je le sens. Pour le tarot, alors je vais voir s'il n'y a pas une carte qui ressort. J'entends qu'il reste une carte, on va voir. Bon, ouais. Alors... Attendez, parce que je vois... Hop là. Alors, c'est ce que je vais faire. J'en ai une qui est tombée sur ma table, d'autres qui sont tombées par terre. Alors, je vais prendre celle-ci qui est tombée sur ma table, c'est l'as de denier.
Donc l'as de denier, on est vraiment raccord avec tout ce qu'on vient de se dire, à savoir que c'est le début de quelque chose. Donc la plante, elle pousse, etc. Ça peut être effectivement des opportunités que l'on vous tend, nouveau travail, promotion, nouvelle activité, en début de quelque chose dans la matière. Nouvelle maison, bref. Et, encore une fois, je le répète, des opportunités, ça peut être quelqu'un qui vous propose un contrat ou de faire autre chose, ou quelque chose en plus. Ok? Donc c'est une carte archi positive. Qu'est-ce qui est tombé par terre? Le 9 d'épée, hop, le roi de denier, le valet de bâton et qui s'est retourné le 7 d'épée. Ouais. Alors, moi elles sont tombées, celle-ci était retournée, je l'avais déjà vue, mais qui n'était pas franche, vous voyez, enfin franche au sens, pas une carte majeure. Donc moi ce que je comprends là, alors pardon, je me rebranche, c'est que certains d'entre vous vont prendre, mais je l'ai déjà plus ou moins ressenti là, une position soit sociale, soit familiale, soit professionnelle, soit vraiment spirituelle, leur juste place, mais vraiment une place, roi de denier, de leader. Un leader, oui, de leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est au centre, quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui est bienveillant avec les autres et qui a envie d'aider aussi, mais qui sait ce qu'il vaut et qui, comment dire, et qui vit sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il connaît sa place. J'ai vraiment l'impression que autour de vous vont pouvoir graviter, certaines personnes, que ce soit dans le concret, professionnel, amical, familial ou dans l'abstrait, on va dire au niveau de votre lignée, que vous allez prendre une place centrale, importante, que vous allez, même s'il y a pu y avoir la peur du regard des autres, du qu'en dira-t-on, de certaines rumeurs, de certaines méchancetés dites, pensez que ce soit des peurs justifiées, c'est-à-dire des choses qu'on a pu dire sur vous, ou des jalousies qui sont bien là, ou qui ont été là, ou que ce soit des choses que vous ayez pensé que les autres pouvaient imaginer, dire, etc., ressentir. Bref, vous allez vous en débarrasser, ça va vous quitter tout ça, parce que vous avez une place à prendre. Vous avez, valet de bâton, de nouvelles choses, vous voyez, c'est l'explorateur, à explorer, de nouvelles choses à comprendre, de nouveaux univers à parcourir, que ce soit, donc c'est le bâton, donc ça peut être très concret, travail, maison, vous l'avez compris, argent, etc. Ou beaucoup plus, puisque le bâton c'est le feu, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus spirituel, vous avez d'autres choses à faire. C'est le bon moment pour vous. Cette d'épée, c'est la carte du vol, c'est la carte la peur de perdre, etc. Donc ce n'est plus le moment, enfin voilà, c'est le moment pour vous de passer à autre chose et de vivre correctement, à votre place, dans les choses qui vous font vibrer. Comme les deux cartes, entre guillemets, négatives sont avec les deux cartes positives, comme je vous le disais, il y a peut-être actuellement encore des remous, des peurs, des jalousies, des incertitudes, etc. Où il y en aura encore, mais ce ne va pas rester comme ça. Ok? Bon. C'est bon pour le tarot? Moi, j'entends moi. Bon, je sens que je pourrais faire un tirage très très long, sauf que j'aimerais bien faire mes petits tirages de consultation, là, un petit peu, pour ces personnes qui attendent. Donc, s'il vous plaît, voilà. On va regarder les runes. Les runes, j'ai envie de faire passé, présent, futur. Allez. Donc, le passé, d'où nous arrivons. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces runes. Alors pardon pour ceux qui sont spécialistes des runes, je ne la pose très certainement pas dans le bon sens. Mais je vais la mettre dans le bon sens, je vais me servir de mes anti-sèches. Pardon pour le bruit, je suis en train de me dire peut-être que ça fait du bruit pour vous. Moi j'adore ce bruit de pierre roulée, là c'est magnifique. Donc, le présent. Hop, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ouais. J'aurais peut-être dû les mettre... Alors attendez, oui, parce que normalement les runes, quand je fais ça en consultation, je les tire sur le petit mouchoir. Comme ça, vous verrez mieux. Ah, regardez. Hop, passé, présent et le futur. Pardon, je passe devant la caméra. Hop, je t'enlève. Parce qu'en fait, alors, je vous dis tout. Je suis gauchère. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi. Alors, gaucher, oui, mais qui font
qui font le magnétisme, qui font le pendule, etc. Et alors, tiens, je vous pose la question, est-ce que vous êtes aussi inversé? C'est-à-dire que moi, j'ai la main qui prend, c'est la main droite, la main qui donne, c'est la main gauche. Et mon pendule, c'est pareil, c'est inversé gauche-droite. Pourquoi je dis inversé? Parce que quand j'ai commencé à voir que, comment dire, certaines choses venaient à moi, je me suis adressée à une dame que je connaissais, qui était médium, si vous voulez, et qui utilisait le pendule. Et je suis allée la voir, et donc je lui dis, écoute, je sens qu'il y a quelque chose. Regarde mon pendule, il bouge énormément. Et elle me dit, mais pas du tout, c'est pas possible, ça c'est pas un oui, ça c'est pas un non. Et en fait, son mari qui était là, qui lui était magnétiseur, m'a dit, mais elle est gauchère, c'est inversé. Et effectivement, c'est inversé. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je suis en train de prendre des messages et donc de prendre aussi concrètement des runes, j'aimerais mettre ma main droite et pas ma main gauche. Et mine de rien, énergétiquement, ça me gêne. Donc, pardon, mais je passe devant la caméra. Allez, pour le futur, vous avez mon petit bras en prime. Allez, le futur. Oh. Alors, je ne sais pas du tout, enfin, si je sais, mais je vous ai dit, hein, je prends mes anti-sèches pour vous faire quelque chose de bien. Alors, pour le passé, on a eu. Alors, c'est de la Mazonite. On a eu, alors dans ce sens apparemment, la rune Pertro, qui est le destin, le mystère, la chance, la surprise, des choses comme ça. Alors attendez, je vais regarder aussi, parce que j'ai un vieux livret, parce que j'ai des runes qui sont plus anciennes, et donc j'aime bien en fait compulser les deux et les lier. Alors, d'où nous venons? Pardon, j'ai là. Ah, voilà. Le mystère, l'initiation, l'apprentissage. Bon, très bien. Donc, cette rune qui représente notre passé vous dit qu'on a progressé, qu'on a appris dans la réalité, au niveau visible, mais aussi au-delà des apparences. On a appris à faire le lien entre notre quotidien, ce que nous vivons actuellement dans cette vie et peut-être dans chacune de nos journées ou à certains moments de nos journées, avec, vous l'avez tous, je pense, vous qui êtes là, compris, avec des choses qui nous dépassent, l'invisible, Dieu, les guides, l'univers, le karma, les lignées, etc. Et d'autres vies, vous le savez, et peut-être même d'autres origines. Et donc, là, on vous dit que d'où vous venez d'une période d'intégration des leçons de la vie, où vous vous êtes ouverte à des choses invisibles, à des choses que vous ne connaissiez pas. Vous avez énormément appris sur vous, mais aussi sur la vie et sur la mort, sur la renaissance, sur les hauts et les bas. Le cycle, c'est pas ce que je veux dire, la circulation des énergies. Donc on sort d'une période de révélation, d'une période d'apprentissage, d'une période qui était nécessaire pour ce que nous vivons maintenant et ce que nous allons vivre ensuite. On y va. Donc rune du présent. Alors, je pense qu'elle est dans ce sens. Alors, c'est une cornaline. Ah non, elle est dans l'autre sens, je vous prie de m'excuser. Oh! Alors, sur mes petites fiches, qui sont les miennes, mais ce n'est pas moi qui les ai faites. C'est la personne qui a fait les runes. On a la rune Kénaz. Feu, transformation, purification, foi intérieure, guidance, feu créateur, projet, maîtrise de la flamme. On est dans les bâtons et dans les deniers. C'est bien. Alors, et donc on a aussi la force, puisqu'on vous dit que c'est l'inverse des soucis de santé. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, je pense qu'elle est avant. On a la torche. Elle s'appelle Ken dans ce jeu. La torche, la lumière du jour à son apogée. Oh! Énergie du soleil à la plénitude. Accomplissement sur tous les plans. Réalisation. Tout ce qui nous rapproche de la lumière. Soit sous les feux de la rampe, soit dans les coulisses. D'accord? Donc, on est dans une période où des choses se réalisent. C'est pour ça qu'on a des énergies d'avancer en ce moment. Je suis désolée pour ceux qui vivent des choses qui sont un peu compliquées, même si ça avance, hein, je le sais aussi. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on est vraiment... C'est vraiment une suite logique. Pour le coup, on a appris des choses et là, ça avance. On est en accomplissement, en réalisation. C'est en cours.
d'accord? C'est en cours. Des choses se sont passées, tout n'est pas terminé. Est-ce qu'on peut terminer un jour? Je ne sais pas. En tout cas, se dire que là, vraiment, on est posé, etc. On espère que cette prochaine rune, je me fais aussi des surprises, sera dans le même sens, d'une avancée et peut-être d'une tranquillité. Oui, et oh, magnifique. On a la rune Uruse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, vous voyez un petit peu, je nous ai mis de magnifiques améthystes. Je les ai rechargés à pleine lune, lune en pleine lune, eau de pluie. Elles sont au top. J'adore, elles sont magnifiques. Donc, Uruse. Et dans ce petit livret, elle s'appelle... J'arrive. Les noms diffèrent très peu. Hein. Elle s'appelle le pouvoir créateur. Alors, ce vers quoi nous allons, force, santé, puissance, fertilité, projet, chance, potentialité, des projets des projets réalistes qui se réalisent, libération des limitations, dépasser les peurs, aller vers plus haut que soi, à partir de ses atouts et de ses points faibles, se libérer pour aller plus haut. Bon, Edith, top. Et là, pour le coup, je vous dis, j'apprends, enfin, oui, je découvre avec vous, donc c'est vraiment du vrai, hein, puisque, voilà, je vous dis, hein, les runes, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, donc c'est que j'ai plus tout en mémoire. Donc, je suis ravie, parce que là, c'est que du positif, et c'est du avec vous, donc on prend tout ça avec beaucoup de gratitude et de joie. Donc, on a appris, les choses bougent, et on va pouvoir réaliser véritablement des choses qui vont nous sortir de quelque chose qui n'était pas bon pour nous, même si ça a été bon pour nous à un moment donné, puisque ça nous a permis d'être là, mais qui n'est pas notre mieux, notre meilleur. Bon, et super. Merci les runes. On y va avec les dragons, ou les maîtres dragons ou maîtres ascensionnés. Maître ascensionné. Ok, excusez-moi, hein, j'écoute ce qu'on me dit. Alors, je range un petit peu les maîtres ascensionnés. Donc, le message que nous devons recevoir aujourd'hui. Tac. C'est parti. Quel message devons-nous recevoir aujourd'hui, cher maître ascensionné, qui est là, qui correspondait à ce que nous devons faire, accomplir, vivons aussi. Allez, on écoute. On écoute. J'ai une carte qui s'est retournée. Offrande de paix, femme bison blanc. On a aussi les cristaux, donc il y a peut-être des gens qui gagneraient à utiliser des pierres ou à travailler avec des pierres, peut-être faire des colliers ou faire comme la personne dont je vous parlais des runes, bref, pourquoi pas. Donc soit s'entourer de cristaux, soit travailler avec les cristaux, soit pourquoi pas, vous savez, faire de l'eau avec des cristaux. Moi j'ai fait de l'eau d'améthyste, hein, c'est bon pour le sommeil. Alors, je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais j'ai particulièrement bien dormi cette nuit et c'était ma première fois avec de l'eau d'améthyste. Donc, bon, écoutez, je vais réessayer, je vous tiendrai au courant. Si vous avez un retour d'expérience dessus, pareil, nous sommes preneurs. Donc, offrande de paix, femme bison blanc. Donc là, on a besoin peut-être un petit peu de paix, soit parce qu'il y a des gens avec lesquels nous devons faire la paix, soit parce que nous devons faire la paix avec nous-mêmes, soit parce qu'on a besoin peut-être que les choses se calment un petit peu pour certains. On y va. Ah, cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner ou à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre grâce au pouvoir guérisseur de l'amour. Les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Autre signification possible, soyez prêts à pardonner. Ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même. Acceptez les excuses que l'on vous présente, voir le côté humoristique de la situation. Bon, vous pouvez bien sûr méditer ou travailler ou demander de l'aide de la femme bison blanc, qui est une prophétesse dans la tradition amérindienne.
On vous dit, faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Donc n'hésitez pas à faire appel à elle. Donc il y a peut-être certaines personnes à qui m'écoutez, qui soit se font du souci pour des disputes, soit au travail, soit amoureuses, soit familiales, ou qui ont des relations qui sont, alors, pas forcément dans lesquelles elles sont engagées, d'accord, mais qui les mettent, qui les rendent tristes, ou qui les mettent mal à l'aise, ou qui les tracassent. Soit vous êtes engagé dans des relations amicales, familiales, amoureuses, professionnelles, où il y a eu des malentendus, des disputes, etc. Et, bon, vous aimeriez quand même que ce soit résolu, on vous dit ça peut être résolu. Voilà, envoyer des énergies de paix, soit vous sentez peut-être qu'autour de vous, il y a des énergies qui ne sont pas forcément positives, et on vous propose de méditer, de vous concentrer sur des énergies de paix, en pardonnant bien sûr, mais en demandant aussi de l'aide pour que les énergies s'apaisent autour de vous, et notamment à la femme bison blanc. Vous pouvez pourquoi pas aussi porter des cristaux pour vous protéger ceux qui en ont besoin. La labradorite, par exemple, marche très bien. Vous en avez d'autres, bien sûr, vous les connaissez, hein, la tourmaline, l'œil de tigre. Alors chacune a comment dire, des vertus protectrices différentes. Moi, c'est vrai que j'aime bien la labradorite parce qu'elle est douce et elle est très couvrante, enveloppante. D'accord. Alors pour la petite histoire, ça ne vous apportera rien, mais ça m'a fait sourire. J'étais dans un petit groupe de personnes qui se chamaillaient un petit peu gentiment, mais bon, moi, c'est le genre de choses qui me fait pas forcément rire tout le temps. Surtout que des fois, la limite entre chamaillerie et plaisanterie, bon, bref. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi on tombe devant une vitrine, et il y avait écrit, donc, labradorite, ça doit être un bracelet ou un bracelet, je pense, protection contre les énergies négatives, etc. Et donc la personne qui est à côté de moi et qui donc participait de cette espèce de chamaillerie, moquerie, un peu limite, et qui savait très bien que moi j'étais pas fan de ce genre d'ambiance, m'a dit mais tiens c'est ce qu'il te faudrait. Et là je lui montre mon cou et en fait je porte un énorme pendentif en labradorite. Et donc ça m'a fait rire parce que la personne m'a regardé à dire ah ben oui, eh ben voilà. Voilà. La labradorite, je crois même que je dois en avoir une dans la poche, en tout cas. J'en ai toujours presque, enfin, en tout cas ça dépend, pas forcément toujours parce qu'on n'est pas sur de la protection en permanence, hein, mais bon, ça peut être bien aussi. Mais j'ai presque, voilà, déjà j'aime beaucoup cette pierre, tout simplement, je la trouve très belle. Mais voilà, pensez à vous protéger éventuellement avec les cristaux, ça peut être une excellente idée. Et après, n'oubliez pas que, quelle que soit la pierre, c'est l'intention avec laquelle vous la portez qui est quand même, comment dire, la plus forte. Hein, la raison pour laquelle vous portez la pierre, est-ce que vous mettez dans cette pierre-là je veux dire par exemple que si vous portez, je ne sais pas moi, tiens regardez là, j'ai un rond, vous savez, alors ça porte un nom, ça ne s'appelle pas en rond, mais bon, peu importe, d'améthyste, on met un cordon, vous savez, autour, et donc on le porte en pendentif. Donc l'améthyste, de ce que je sais, n'est pas connu pour ses vertus protectrices, hein, d'accord. Mais si je me sens protégée, parce que c'est une pierre à laquelle je suis particulièrement attachée, et que je lui demande, voilà, de faire autour de moi, et elle vibre magnifiquement bien cette améthyste, de me protéger, de faire autour de moi un cocon protecteur, quelque chose de doux, de serein, voilà, où seule la lumière entre, ça fonctionnera très bien aussi. Ce que je veux dire, hein, c'est que même si vous n'avez pas de labradorite, d'œil de tigre, de tourmaline, sauf si vous en ressentez le besoin, n'allez pas dépenser, vous dire « j'ai pas ça sur moi, je ne suis pas protégée ». Non, d'accord. De toute façon, vous pouvez très bien vous protéger, cristaux bien évidemment, mais aussi protection de bulles de lumière. Vous avez tout un tas de choses qui fonctionnent très bien. Vous avez tout ce qu'il faut sur Internet, c'est magique. Hein. Voilà, vous n'hésitez pas. On va maintenant regarder l'oracle des dragons protecteurs. Allez, c'est parti. Je parle 2 minutes de mes vidéos. N'hésitez pas à les faire fouiller sur ma chaîne. Allez-y, allez carrément sur ma chaîne. J'ai fait énormément de vidéos, mine de rien. Donc n'hésitez pas à faire fouiller. Ça peut vous parler à ce moment-là. Vous pouvez tomber sur une vidéo. Il y a peut-être des vidéos que vous n'avez pas vu passer parce que je publie vraiment à des heures très différentes. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Allez, encore des cas dans le bazar. Non, c'est bon, il n'y en avait plus. Alors là, par contre, voilà. Je vais me concentrer un petit peu. Donc, c'est le jeu, hein, l'oracle des dragons protecteurs, qui est un jeu, je vous le dis, très puissant, que je respecte énormément. Je les respecte tous, mais je sais que voilà, je fraye avec des énergies ancestrales. Et donc, on va demander à nouveau le message. Alors, je sens qu'il faut que je regarde aussi les chiffres. Là, le chiffre 8 est apparu. C'est le chiffre de cette année, c'est le chiffre de la prospérité. Vous le savez certainement. Allez, on y va.
Donc, non, oui, je suis pas, enfin, c'est pas que je suis pas concentrée, c'est que j'ai pas émis l'intention claire. Alors, on y va. C'est ça, c'est qui veut se manifester. Ah, j'en ai deux. Ok. Alors, on a les amants à la fête, hein, pardon, avec alimentation consciente et éclairée. Chiffre 23, donc le 23, ce qui fait 5, peut être quelque chose de symbolique pour vous. Donc, soit vous êtes né un 23, soit c'est un chiffre, un nombre qui vous accompagne, soit vous êtes sur un chemin de vie numéro 5, pourquoi pas, ou la personne à laquelle vous pensez, ou quelqu'un d'important est en chemin de vie 5, ou cette année 2024 est pour vous, quelle que soit l'année, je dis 2024, mais si vous m'écoutez en 2025, c'est pareil. Vous en avez 5, bref, je vous le dis parce qu'on m'a demandé de vous donner les chiffres. Donc, chiffre 23, enfin nombre 23, et c'est une carte que je n'ai jamais eue. La carte numéro 18, donc 9 aussi, vous le savez. Satsuya, courage. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit tout de suite. Bon, courage, hein, on comprend bien que on va y arriver, mais qu'il va falloir peut-être encore tenir bon. On a l'habitude, j'ai envie de vous dire, mais bon. Alors, non, pas du tout. Merci. Alimentation consciente et éclairée. Alors, les dragons et les déesses, je lis, vous envoient un message fort. Prenez en main votre guérison. Il ne s'agit pas de rejeter les pratiques médicales occidentales traditionnelles, mais d'examiner les composantes alimentaires qui compromettent votre santé. Nourriture saine, aliments complets, frais, biologiques, vous sera très bénéfique. Vous guérirez en explorant ce type d'approche médicale. La nourriture possède des qualités magiques, c'est un grand guérisseur. Étudiez quels sont les aliments qui pourraient correspondre à vos besoins du moment. Le temps que vous passez à préparer de tels aliments fera croître votre propre estime de vous-même et bouclant la boucle améliorera votre énergie, votre vitalité, votre stabilité émotionnelle, votre sommeil et votre humeur. Alors je m'interromps tout de suite, pardon, parce que je reçois des messages pendant que je lis, du coup je ne suis pas concentrée et il faut que je vous transmette. Donc, ce que l'on vous dit, et ce que je reçois, c'est que vous devez non pas manger, mais vous nourrir. Et il faut que vous ayez, et cette phrase m'est venue hier, je comprends mieux, il faut que quand vous mangez, vous ne pensiez pas à remplir soit nourriture émotionnelle, je ne juge pas, bien sûr que non, soit manger pour manger, parce que voilà, c'est comme ça, sinon vous mourrez, entre guillemets, ou vous affaiblissez. Non, il faut que la nourriture que vous mangez, vous la mangiez en conscience et que, enfin, après on fait ce qu'on peut, mais que cette nourriture, elle vous nourrit, elle vous fait du bien. Non seulement manger en conscience, mais aussi que la nourriture que vous choisissez de manger, d'ingérer, de faire rentrer en contact avec votre corps, et pas seulement, hein, puisque c'est de l'énergie, soit bonne pour vous, vous nourrit. Comme vous liriez un livre, comme vous feriez du sport, comme vous nourririez de bonnes relations avec les autres, de belles personnes. Donc ça, deuxième chose qui m'est venue, c'est pour ça que je me suis interrompue, je vois certains qui cuisinent sans aucune... Enfin, pareil, je ne juge pas, hein, c'est juste pour... je reçois et je transmets, puis parce que c'est pour nous faire du bien. Sans aucune... par automatisme, je vois comme si vous faisiez la cuisine de façon très automatique, très automate, et presque pas avec dégoût, mais toute cette nourriture, ces odeurs, ce gras, ce sucré, ce truc, il faut se nourrir, j'en ai marre de manger. Il faut autant que possible que ces pensées ne puisse plus vous traverser. Donc pas tout prendre sur vous en vous disant j'arrête de penser ça, mais soit changer véritablement ce que vous cuisinez et ou changer votre façon, non, changer vos pensées quand vous cuisinez ou quand vous vous nourrissez. Ça me vient très fort parce qu'il y a beaucoup, je sens beaucoup de négativité parfaitement normale, hein, que ce soit clair hein, et humaine, hein, par rapport à l'action de manger et à l'action de cuisiner, cuisiner pour autrui, la famille ou j'en sais rien, le soir, les enfants, peu importe,
ou de manger, on a encore invité à droite, à gauche, etc. Donc, ou si je pouvais, je ne mangerais pas. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut manger énormément, hein, bien sûr, je pense que vous m'avez comprise. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que la nourriture, enfin, toujours dans l'optique de votre bien, la nourriture est un élément nécessaire, vous le savez. De la même façon que je vous dirais, pensez à boire de l'eau. Je ne parle pas d'alcool, je parle de boissons trop sucrées. Pensez à boire de l'eau ou à manger des aliments qui contiennent de l'eau. Je vous dis, votre nourriture et la façon et le rapport que vous avez avec le fait, avec la nourriture en général, le donner, au sens je cuisine pour, hein, ou le recevoir, je me nourris, j'ingère, doit être positif pour vous. Ce n'est pas une leçon, c'est vraiment pour vous faire du bien, pour aller mieux. Ok? Bon. Et si bien sûr vous pensez que votre poids n'est pas celui qui vous convient, quel que soit votre poids, hein, je ne parle pas de société, de maillot de bain. Je parle vraiment de vous vous sentez mieux avec 1 ou 2 kilos de plus ou 1 ou 2 kilos de moins. D'accord? Bon, ou 4 ou 5, peu importe. Et que vous pensez qu'une partie, entre guillemets, de la solution tient dans le fait que vous mangez de façon émotionnelle, c'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire, commencez ce travail pour voilà, vous libérer de soit ne pas assez manger, ne pas assez vous nourrir parce que c'est émotionnel, vous êtes triste, ou l'inverse, grignoter ou manger des choses alors que vous n'avez pas faim parce que vous êtes frustré, triste, désheureux, etc. J'entends aussi qu'on peut vous aider, alors bien sûr les anges, les guides, tout ça, n'hésitez pas. Vous avez bien sûr l'archange Raphaël, mais vous avez aussi Saint Jean-Baptiste, pour ceux qui y croient, qui aide pour les régimes. Petite parenthèse, je finis. Donc je disais, tout ceci améliorera votre énergie, votre vitalité, votre stabilité émotionnelle, votre sommeil et votre humeur. Des aliments chauds vous seront particulièrement bénéfiques. Si vous prenez soin de vous, et oui, tout ceci c'est une question de prendre soin de soi, hein. Le reste suivra. Montrez l'exemple quant à la manière dont vous voulez être traité, en vous traitant vous-même avec amour et respect et en donnant de solides fondations à votre santé. C'est vrai que si on y réfléchit, mal se nourrir, c'est se faire du mal. Se contenter d'un truc, alors évidemment, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais ce que je veux dire, c'est que se dire, bon, ben ça va, non, mais c'est pas grave, moi je mangerai ça, vous inquiétez pas. Alors le faire de temps en temps, oui, mais que ça devienne ce qui caractérise votre alimentation ou ce que vous renvoyez aux autres, comme quoi vous, c'est pas grave, non, hein, non. Plus votre corps sera fort, plus l'esprit pourra descendre en vous, car vous serez pour lui un véhicule sain. Partagez vos repas avec vos proches vous fera aussi beaucoup de bien. Regardez-les droit dans les yeux pendant que vous mangez et faites-leur part de ce qui doit être dit. Nous pensons que votre alimentation ne vous soutient pas actuellement et que vous ne choisissez pas l'énergie appropriée à la création de votre vie. Examinez vos habitudes. Donc on l'a dit, abusez-vous de certaines choses, etc. etc. N'oubliez pas que l'alimentation peut être aussi médicinale. Après la famine, la fête arrive. Après une période de solitude et de soucis concernant la pénurie, on retrouve une joie renouvelée à la pensée que cette magnifique planète Gaïa pourvoit amplement à nos besoins. Oui, pourquoi pas aller cueillir vos légumes, cultiver des légumes ou des fruits ou quoi que ce soit, ou aller vous acheter, pour ceux qui ne sont pas végétariens, voilà, une bonne viande, pour ceux qui sont végétariens, vous faire plaisir avec un bon plat, acheter dans une bonne petite boutique où vous savez que c'est sain, cuisiner votre pain, pourquoi pas, hein, avoir ces petits moments-là de plaisir. Alors, je passe un petit peu pour ne pas non plus vous prendre toute votre journée. Et je vais aller tout de suite à l'essentiel. Enfin, l'essentiel, tout est essentiel. Signification divinatoire. Une période de bonheur et de bien-être arrive après un temps de vache maigre. Alimentation saine et abondante. Nécessité de comprendre que la nourriture est énergie, que cette énergie nourrit le corps, se prolonge dans le champ énergétique et influence la vie. Cette carte indique qu'on ne doit pas seulement manger avec plaisir, mais avec la compréhension du pouvoir de guérison des aliments. La nourriture est un médicament, elle peut guérir ou faire du mal. Choisissez la vie. Travaillez avec cette carte des amants à la fête. Mangez sainement avec vos proches, votre famille et vos amis. C'est le moment de changer de régime. Revenez à des aliments de saison, frais, délicieux, crus ou cuits doucement. Prenez conscience que tout ce que vous mettez dans votre bouche fera partie de vous et de votre énergie. Mangez en quantité et en qualité. Veillez à ce que vos aliments aient beaucoup de chi, d'énergie et de force vitale. Bon, mais super, il est sympa ce message, j'aime bien. Tsatsuya. Alors, Tsatsuya. Courage. Alors, nous passons tous par des moments difficiles et nous en émergeons changés.
Nous sommes encore nous-mêmes, mais plus tout à fait les mêmes. À présent, c'est votre tour, et vous ne devez pas avoir peur. Car la peur ne peut que vous faire du mal, tandis que le courage, éprouvé et mis en pratique, vous montrera votre grand potentiel. Vous êtes noble, héroïque, capable de traverser cette épreuve. Cela vous changera d'une manière formidable. Vous êtes prêt? Non. Eh bien, repoussez la peur et suivez-moi de toute façon. Donc là, bien évidemment, vous pouvez parfaitement demander de l'aide au dragon Tsatsuya. Alors, je fais juste une petite incursion derrière pour regarder par rapport à Tsatsuya. C'est une dragonne. D'accord. Son nom en japonais signifie devenir dragon. Donc son rôle est de vous aider à traverser la forêt enchevêtrée de vos peurs et à ouvrir les portes pour consumer les impuretés et les toxines du doute. Ok. Donc, bon, je ne vais pas, j'ai peur de vous prendre trop de temps, donc je vais abréger. Bon, je vous enseignerai à faire face à ce qui vous fait peur et à le surmonter. Je vous enseignerai la vérité sur la guérison des dépendances. Il y a peut-être encore des rapports avec la nourriture, hein. Le sucre, j'en sais rien, bon, l'alcool, le tabac, tout ça, hein. Ou le fait de ne pas manger assez, hein. Vous êtes dans un processus de transformation profonde. En franchissant cette porte, je parlais de porte tout à l'heure, vous savez, en vision, et en affrontant l'inconnaissable, vous rencontrerez un nouvel espoir. Bon. Vous comprenez tout cela, mais votre corps hésite à accepter l'engagement requis. Ouais. Faites confiance à votre courage et à votre épanouissement. Faites-le maintenant. Votre peur masque un dilemme plus profond. Ne pas être vous-même, ne pas vous connaître. Cette étape va vous aider à vivre avec intégrité, à vous ouvrir émotionnellement et à devenir plus riche et plus heureux de toutes les matières, de toutes les manières. C'est vraiment, on vous dit donc, abattre la barrière illusoire qui vous sépare de l'amour de vous-même. Apprendre à aimer votre individualité, à guérir du conditionnement et à émerger véritablement vous-même, magnifique, prête à vous envoler. Passez cette porte, il n'y a rien à craindre, vous verrez. Parfois, on a l'impression qu'un seul geste suffirait à tout faire basculer, que le monde est truffé de dangers, que la situation est trop compliquée. On préférerait se retirer dans la sécurité de sa petite vie, de son foyer, de son chez-soi. Quand Tsatsuya est là, vous ressentez des bouffées de détermination et de force. Vous vous sentez prêt à défier le monde. C'est comme d'avoir un ami courageux avec soi. Appelez Tsatsuya et sentez votre courage venir. Ah, voyez, la dragonne Tsatsuya apparaît quand le consultant explore de nouvelles options de vie. Et oh, on est en plein depuis tout à l'heure avec les tarots. Super. Déménager, changer ses relations, se débarrasser d'une situation insatisfaisante, lever des voiles, tournant de la vie, la mort de l'ancien moi, la naissance du nouveau, créativité, compréhension sous toutes ses formes. Ne vous croyez pas forcé de bannir ou de rejeter ce que vous étiez, car sans cela, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus riche et plus héroïque aussi. C'est le moment de devenir ce que vous rêviez d'être. Dites, on va finir là-dessus, c'est le moment de devenir ce que vous rêviez d'être. Bon, chers amis, je vais finir avec une chose qui n'est pas du tout spirituelle, mais que j'ai sur mon bureau et que j'adore. Hein. Cette petite phrase d'un gâteau de la chance chinois, ça marche comme sur des roulettes, phrase de réussite. Allez, je vous partage ma petite phrase de réussite. Je vous aime fort, prenez soin de vous, réalisez vos rêves, croyez en vous, croyez que vous êtes aidé et infiniment aimé. Je vous embrasse, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce, à me faire un commentaire, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Ça me fait beaucoup, ça me fait très plaisir, pardon. Et voilà, et j'adore toujours vous lire, vous répondre et discuter avec vous. Très belle journée, très belle semaine, magnifique continuation à vous. Et je vais me plonger dans mes séances, dans mes consultations. À bientôt, bye bye.